Yorobun, Annyeong! J'espère que vous allez bien, on est de retour mercredi pour le cours hebdomadaire de coréen. Après avoir vu de la conjugaison, après avoir vu les nombres notamment, eh bien aujourd'hui on va voir comment créer la négation dans les phrases coréennes. Alors quand je dis créer de la négation, je veux bien sûr parler du ne pas. Par exemple, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne conduis pas. Enfin bref, vous avez compris, c'est la négation quoi. Eh bien en coréen, il y a deux manières de faire la négation, mais cette semaine nous allons voir une seule manière car ça prend un peu de temps. En fait, il va y avoir une petite différence entre les deux négations que j'expliquerai la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va voir la négation simple, c'est-à-dire seulement ne pas. Alors j'imagine que vous vous rappelez tous comment construire un verbe classique, que ce soit au présent, au passé ou au futur. Et bien aujourd'hui, on va voir comment créer la négation de ce même verbe. Alors pour la première négation, car je le rappelle, la semaine prochaine, on verra une autre négation, et bien il y a pour cette première tournée deux façons de créer la négation. La première, la plus simple, c'est de rajouter le petit an devant le verbe que vous voulez. Par exemple, si je prends cette phrase au positif, que godonen 예뻐요, qui veut dire en gros ces chaussures sont jolies. Et bien pour créer la négation de cette même phrase, il suffit de rajouter le petit an devant le verbe 예뻐요. C'est tout simple, on n'a pas besoin de passer des heures dessus, la phrase deviendra alors que godonen 안 예뻐요. Donc ces chaussures ne sont pas jolies. Pour des verbes notamment qui va se terminer par ada, par exemple 말하다 ou 전화하다, pour mettre au négatif le verbe 말해요, et bien vous pouvez également faire 말 안해요. Les Coréens souvent mettent le petit an devant le ada et pas vraiment devant le verbe. Voilà, ça se fait seulement avec les verbes qui se terminent par ada. Oui, mais voilà, en coréen, il existe une autre solution pour faire le négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre an devant le verbe, eh bien vous allez rajouter chi anayo, cette fois-ci à la fin du verbe. Donc si on reprend la phrase que godonen 안 예뻐요, eh bien on peut également le construire de cette façon. Que godonen 예쁘지 않나요. Attention, cette fois-ci, lorsque vous allez rajouter chi anayo à la fin du verbe, prenez bien le radical du verbe. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas 예쁘지 않나요, mais 예쁘지 않나요. Car le radical du verbe 예쁘다, eh bien, est 예쁘, et pas 예뻐, qui est la forme présent simple du verbe. Donc on récapitule très rapidement. Pour faire un verbe au négatif, vous avez deux solutions. Soit vous rajoutez le petit mot an devant le verbe, donc 안 예뻐요, ou alors vous pouvez choisir de mettre chi anayo, cette fois-ci à la fin du radical du verbe. Et cela deviendra 예쁘지 않나요. Alors les deux s'équivaut, vous pouvez faire les deux, mais souvent chi anayo est souvent utilisé pour les verbes longs, tandis que an est surtout utilisé pour les verbes courts. Alors peut-être qu'il y a d'autres utilisations, en tout cas moi je l'ai appris comme ça. Donc ne vous embêtez pas, vous pouvez copier sur ma méthode. Maintenant attention, il y a des verbes où vous n'allez pas utiliser an ou chi anayo. Par exemple, lorsque vous dites je sais, vous dites 알아요. 알아. Ça vous l'avez beaucoup entendu dans les dramas notamment. Et bien pour dire je ne sais pas, les Coréens ne vont pas dire 안 알아요, mais ils vont utiliser un verbe complètement différent avec 몰라요. 몰라. Ça aussi vous avez dû l'entendre assez souvent. Donc il y a des verbes comme ça que vous n'allez pas mettre au négatif parce que ce n'est pas très joli, les Coréens n'ont pas l'habitude avec ça. Ils vont complètement utiliser un autre verbe. Donc voilà, le cours de cette semaine a été assez court, j'espère que vous avez compris comment former la négation d'une phrase. La semaine prochaine, on verra une autre forme de négation. Cette fois-ci, ça va être un peu différent car ça va vouloir dire je n'ai pas la capacité de faire quelque chose. En gros, en français, le je ne peux pas manger ça, je ne peux pas conduire, je ne peux pas nager. Eh bien, les Coréens ont une négation particulière pour ce genre de phrase. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours de coréen. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Surtout, n'oubliez pas le concours des 5000 abonnés. Il y a 3 albums K-pop à gagner. Je vous renvoie sur la vidéo de la dernière fois. Tout est expliqué, c'est vraiment assez simple. Et j'ai déjà reçu plus de 400 mails. Je dois tout lire, je dois tout mettre dans une liste. En tout cas, merci pour votre participation. Ça fait énormément plaisir. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Neil Tashimanayon. Annyeong.